monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne, merci de me faire un petit peu de place pour que je vous délivre cette belle guidance que l'univers m'a envoyée pour vous ce matin, voilà. J'en profite parce que je commence un petit peu plus tard aujourd'hui pour vous faire cette guidance. Alors c'est une guidance qui m'a été demandée, qui m'a été beaucoup demandée depuis le printemps. C'est vrai que je fais moins de guidance sur la chaîne, je maintiens les guidances lunaires. J'ai un emploi du temps qui est assez chargé depuis le mois de mars, qui s'est chargé davantage, on va dire. Alors dû probablement aussi aux circonstances par rapport au Covid, par rapport aux gens qui changent de travail, qui cherchent du travail, les relations qui se défont ou qui se font, etc. Donc c'est vrai que cela a engendré, un surcroît de travail. Voilà, des gens qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin de mes services. Donc évidemment, j'ai moins de temps pour la chaîne. Le peu de temps que j'essaye de le consacrer à ma fille de 13 ans, voilà, qui est en pleine adolescence, donc c'est pas facile tous les jours non plus. Voilà, donc c'est vrai que j'essaye de tout ménager. Je suis présente sur Instagram quand même assez régulièrement. J'essaye de faire une petite guidance écrite tous les lundis maintenant, depuis 2-3 semaines. Donc j'essaye d'organiser des choses, et puis pour la rentrée je vais organiser des formats de guidance qui permettront d'agrémenter un petit peu plus la chaîne. Il y aura toujours des reviews, il y aura toujours évidemment des unboxings, des choses comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu besoin aussi d'un temps, je pense, pour m'organiser, pour essayer de voir comment j'allais jongler avec certaines choses qui avaient changé dans mon travail. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien déjà, évidemment, que vous avez commencé votre été de la meilleure façon possible. Alors, je ne vais pas du tout parler de ce qui s'est passé hier soir à la télévision, notre président qui a annoncé certaines choses. Je suis pas là pour ça. Je ne donne pas mon opinion non plus. Il y a des personnes qui m'ont demandé comment je me positionnais, donc je ne souhaite pas parler de ça pour le moment. Voilà. Je pense que chacun doit suivre ce qu'il a envie de suivre. Après, bon, c'est clair qu'on va vers quand même la vaccination obligatoire, donc voilà, ça sera moins facile par la suite, mais voilà, je n'ai pas à vous dire faites-le, ne le faites pas. Enfin, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire ça. Et donc, c'est pour cela aussi que je ne me positionne pas là-dessus. Donc, aujourd'hui, je me suis dit que c'était peut-être le bon jour, justement, pour vous faire cette guidance, parce que, voilà, vous vous posez des questions. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui se sentent pas très bien par rapport à tout ça. Ça a peut-être fait foirer quelques plans de vacances, réunions et autres. Donc bon, je me suis dit que c'était le moment de vous faire justement une guidance pour vous remonter un petit peu le moral, pour vous montrer que je suis toujours présente, même si vous me voyez moins. Voilà, je suis toujours là. Et c'est normal que je conserve du contenu gratuit aussi, accessible à tous, à travers cette chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance mystique de Marie-Madeleine, des anges et des divinités. Quel programme, mes amis! Donc on va travailler déjà avec le jeu de mon cher David Cessio, l'oracle du ciel. On va avoir un petit message des anges pour démarrer cette guidance. Alors d'habitude, je fais le message des anges à la fin. Là, je vais le faire au début. On travaillera ensuite avec 3 jeux qui vont se compléter tous les 3. Donc, on aura l'oracle botanique des divinités de Iris Elinac, paru chez Trédaniel, Vega, mais qui fait partie des éditions Trédaniel, ainsi que l'oracle de Marie-Madeleine de Tony Carmine Salerno, qui est aussi paru chez Vega. Je vérifie parce qu'il y a plusieurs labels chez Trédaniel. Voilà, donc on va utiliser ces 2 jeux, et on va également utiliser l'oracle de Marie-Madeleine d'Iris Elinac. Donc celui-ci est auto-publié. Elle est en train d'écrire le livre d'ailleurs qui paraîtra à la rentrée. Donc voilà, je vais utiliser aussi ce magnifique jeu. Donc je pense que tous vont bien ensemble. Alors aujourd'hui on va faire le tirage de la triade que Iris a créé et qu'elle a mis en petite carte avec son jeu. Alors c'est quoi ce tirage de la triade? La carte numéro 1,
elle va représenter votre potentiel à développer en ce moment. La carte 2, ce que l'univers vous offre pour vous aider. Et la carte 3, la guidance, l'issue possible de la situation. Voilà, donc je vous invite à respirer. Vous voyez, j'ai mis mon petit galet. Donc, respirez profondément, vous inspirez par le nez profondément, vous allez bloquer votre respiration 1 à 2 secondes et vous allez tout relâcher, vous expirez par la bouche, voilà. Vous pouvez faire ça pendant 2-3 fois, 4 fois, 5 fois, comme vous le voulez. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez respirer un petit peu plus longtemps. Et on va procéder tout de suite à cette jolie guidance parce que je ne doute pas du tout que le message que l'on va recevoir ce matin va être assez clair. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. J'ai été guidée pour vous le faire, donc voilà, je respecte ce qu'on me demande là-haut. Allez, on y va. Donc, on va commencer par... Oups, si je casse tout, ça va pas aller. Elle, voilà, je vais la coller là parce que sinon j'ai peur de la faire voltiger. Allez, on y va. Tout d'abord avec un petit message angélique. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de nous dire ce matin? Alors pour vous, ça sera peut-être cet après-midi ou ce soir, mais... Hop, allez, on va faire ça. Alors, moi je dis que le message pour nous se trouve ici. On a la carte de la récompense. Les récompenses arrivent grâce au travail accompli. On recueille ce que l'on sème. Alors je vous invite à regarder cette carte, à méditer, à la remettre dans votre contexte actuel. Voilà, ça va parler de différentes manières selon. Donc voilà, je vous invite à regarder ces couleurs et à vous imprégner de cette phrase. Donc voilà le petit message des anges, tout d'abord, que l'on va mettre ici. Hop, c'est peut-être mieux là. Allez, on va tirer les cartes à présent. Donc il y aura 3 cartes chaque fois en fait. Hein. Je vais tirer 3 cartes de chaque jeu. Et donc on recouvrira chaque fois avec un jeu. Alors je vais commencer par celui d'Iris de Marie-Madeleine. Et on va voir déjà le message général. Le potentiel à développer en ce moment. Alors ça fait office de si vous voulez, normalement c'est la première carte, mais là c'est le premier étalage de cartes. Voilà. Donc les 3 premières cartes, ça va être votre potentiel à développer en ce moment. Allez, on en a une, on en a 2 et on en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce tirage? Le Christ, évidemment. Comment vous dire? La citrine et l'amour. Bon, alors là, on a quand même de très très beaux messages. J'espère que ça brille pas trop. Ah, voilà. Si je mets... Voilà, c'est beaucoup mieux, je pense. Alors, le Christ. Le message, donc le premier message, Christ... qui est relié à la lumière. Tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Donc vous avez une lumière à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Moi, je le vois comme ça. Alors la citrine, l'optimisme, la joie et l'optimisme participent à votre bonheur. Donc connectez-vous à votre plexus solaire, hein, là où vous avez la joie, l'optimisme, le dynamisme, la volonté, etc. Donc connectez-vous à ce plexus, faites une méditation peut-être en vous imprégnant de la couleur or de la citrine. Et puis en même temps, eh bien, écoutez le message finalement du Christ qui vous dit que voilà, vous avez une lumière à l'intérieur, il faut la laisser sortir. Je pense que vous avez des choses à exprimer et peut-être vous n'osez pas pour plusieurs raisons.
par peur peut-être du jugement, par peur de ne pas y arriver, vous avez peut-être juste peur de vous lancer sans connaître les résultats, etc. Mais on vous dit qu'il y a vraiment voilà, quelque chose en vous qu'il faut exprimer, qu'il faut laisser sortir. Et regardez, c'est connecté au chakra du cœur aussi, hein, donc vous allez travailler avec ces deux chakras, le chakra du plexus solaire et du cœur. L'ouverture du cœur, le cœur s'ouvre pour y accueillir l'amour. Donc, si c'est fait avec amour, si c'est dans l'amour et dans la bienveillance, ce que vous avez au fond de vous, vous pouvez le réaliser. Voilà. Quand c'est guidé par l'amour, je pense que il n'y a pas vraiment d'équivoque. Et vous voyez, regardez cette carte comme elle a du sens tout d'un coup. Les récompenses arrivent grâce au travail accompli. Donc vous devez accomplir cette chose-là. On recueille ce que l'on sème. En accomplissant cette chose-là, eh bien, vous allez voir que tout va couler de source et que vous allez forcément être récompensé par vos efforts. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc, bon, on a quand même un beau message de base. Donc, vous voyez le potentiel à développer. Alors, je ne peux pas vous dire quel est votre potentiel. Évidemment, c'est une guidance générale. Mais par rapport à ce que je viens de vous dire, vous allez décrypter et mettre ce que je dis dans votre situation. Et ça va vous permettre de recevoir vraiment une guidance précise. Voilà. Après, ça reste général, vous avez votre libre arbitre évidemment, vous avez le pouvoir de décision, hein, je ne peux pas décider pour vous, donc voilà, ça reste une guidance générale. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, je vous mettrai le site dans la barre d'infos. Voilà, alors ça c'est le premier truc. Ensuite, ce que l'univers vous offre pour vous aider, d'accord ? Alors, on va regarder avec l'oracle des divinités. Donc là, on a eu le message de Marie-Madeleine et du Christ, hein, du coup, et de Jésus, évidemment, puisque les deux, pour moi, sont reliés. Hein. On a eu le message de Marie-Madeleine et de Jésus, et maintenant, on va avoir le message des déesses, des divinités, des dieux, des déesses. Donc, on va voir ce que ça donne. Regardez ce dos comme il est absolument magnifique. Sublime. C'est un bonheur de travailler avec des jeux comme ça. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie à travers le message de ces divinités? Hop. Allez, on y va. Donc, on va recouvrir 1, 2 et 3. Comme ça, ça vous fait un tirage un peu plus complet aussi. Que si j'avais tiré que 3 cartes. Alors, oulala, regardez. On a plein de choses. Alors moi déjà, je canalise. Je ne vais pas forcément aller voir ce qui est mentionné dans le guidebook parce que là, je canalise. Mais je vais quand même vous lire la guidance chaque fois parce qu'il y a des guidances pour chaque carte. Donc je vais vous les lire. Mais avant de vous les lire, je canalise là, d'emblée. Alors je suis désolée le petit ange, mais voilà, parce que sinon vous n'allez pas... Elles sont plus grandes celles-ci. Donc, je suis obligée de pousser, voilà, pour que vous puissiez les voir. Alors, bon, moi, je vous explique ce que je canalise. Alors, vous avez des peurs inconscientes. Ces peurs inconscientes, elles sont reliées à la jalousie. Donc, c'est vraiment inconscient parce que, regardez, on retourne en arrière, là. Alors, la jalousie, pourquoi? Donc, vous voyez, on a chaque fois le nom de la divinité et puis on a une plante, une fleur qui correspond. Donc là, on a Cliti, l'héliotrope pour la jalousie. On a Carna, l'aubépine, l'opportunité. Et les peurs inconscientes avec Phobos, l'érable. Les peurs inconscientes, qu'est-ce que c'est? Alors la jalousie, pourquoi? Parce que vous regardez ce que font les autres. Et vous vous jugez par rapport à ce que font les autres en disant « Oh là là, mais je suis pas aussi bien qu'elle ou que lui. Ah non, non, mais moi je pourrais jamais accomplir ça parce que j'ai pas les bons outils. Ça, je sais pas faire. Lui, regarde comme il est. Lui, il est comme ci, il est comme ça. Il a tant d'abonnés, il a tant de followers. Il a accompli telle chose. Moi, je suis pas capable. » Ou alors, vous enviez simplement ces personnes, mais vous ne faites rien pour changer les choses. Vous restez en retrait et juste vous rongez votre frein. Donc, pour moi, ces peurs inconscientes, elles sont rattachées au regard des autres, au jugement et à un manque de confiance. Donc, vous devez saisir les opportunités. Il y en a pour
tout le monde des opportunités. Alors peut-être que vous suivrez pas la voie exacte de votre voisin, c'est pas le but, on a chacun notre propre chemin et ça il faut l'intégrer. Et bien entendu qu'il faut regarder ce que font les autres, on peut s'en inspirer, on peut aussi, ça peut nous permettre aussi de trouver notre voie et de la développer, évidemment. Je ne vous dis pas d'ignorer ce que font les autres, simplement trouver votre propre opportunité de chemin. Hein, voilà. Et vous avez des opportunités qui jalonnent le chemin justement. Mais parfois, vos peurs créent des blocages et vous ne les voyez pas. Et vous avez peut-être le regard trop porté vers les autres en vous projetant sur ces personnes-là comme étant vous-même et en vous disant ah ben non là ça c'est pas possible, etc. Et du coup ça vous fait des blocages. Donc là il faut revoir les choses pour moi. C'est très important. Donc ça je tenais vraiment à vous le dire parce que dès que j'ai tiré les deux premières, bam, j'ai canalisé direct. Et évidemment avec les peurs inconscientes, je pense que ça a tout à fait du sens. Alors, je vais vous lire justement chacune des guidances qui sont associées. Ben, pourquoi je vais vous les lire? Tout simplement parce que Iris, elle a écrit de très belles guidances et que j'ai envie de les partager avec vous. Voilà. Alors, donc, par rapport à la lecture de la carte de la jalousie. Donc déjà, je vais vous donner quelques éléments. Donc l'astre relié à cette carte est le soleil, la pierre jaspe héliotrope, l'élément feu, la couleur mauve. Alors, Cliti, emporté par la jalousie et guidée par l'impulsivité de ses émotions, engendra le désordre. Elle s'en désolera ensuite, pleurant son amant qu'elle perdit à jamais. Alors, ça peut être aussi, bon, moi je vous parle plus ou moins de projets, mais on peut parler aussi de sentiments, là, aussi. Hein, on peut parler d'une guidance sentimentale. Ça, c'est à vous aussi de... comment dire, de relier le thème à votre vie, à votre questionnement du moment. D'accord? Donc, elle s'en désolera ensuite, pleurant son amant qu'elle perdit à jamais, mais n'était-il pas déjà perdu? Sa colère était justifiée car elle avait été délaissée sans ménagement pour une autre. Si le sentiment de jalousie peut révéler une trahison, cette carte indique d'agir avec calme, discernement, et d'éviter de se laisser emporter émotionnellement, car les conséquences peuvent être fâcheuses. À méditer. Alors, ensuite, on a la carte Karna avec l'aubépine. Et donc l'opportunité. Alors relié à la lune, donc vous voyez on a le soleil, on a la lune, on a le yin, on a le yang, là aussi, et on avait Jésus et Marie-Madeleine. Donc vous voyez, voilà, il y a un équilibre à faire là aussi, probablement de votre part masculine et de votre part féminine. Alors relié à la lune, pierre œil de faucon, élément eau et terre, la couleur blanc. L'ouverture d'esprit et du cœur sont souvent nécessaires afin de voir les opportunités qui se présentent à nous, et cela implique d'écouter son ressenti ou de se fier à son instinct. Lorsqu'une porte se referme, une autre s'ouvre. Il s'agit donc bien souvent de clôturer un chapitre pour en démarrer un nouveau. Cette carte indique que de nouvelles opportunités sont à notre portée, à nous de choisir, de les saisir et de passer le seuil que Karna protège avec sa bienveillance. Donc vous voyez, ça aussi c'est à méditer et finalement ça correspond à ce que je vous disais juste avant de vous lire les guidances d'Iris. Alors ensuite on va aller voir Phobos, n'est-ce pas? Les peurs inconscientes. Les peurs inconscientes sont les plus redoutables car elles gouvernent nos actions sans que nous les percevions. Elles sont telles les guerriers cachés dans le cheval de Troie, invisibles et prêts à surgir à tout moment pour nous terrasser. Cependant, il est possible de les identifier grâce à un processus d'exploration intérieure et de conscientisation. On peut commencer par simplement observer ses pensées et comportements pour sortir nos peurs de leur cachette et ainsi les déloger de notre inconscient. Voilà, et donc je ne vous ai pas donné les éléments. Donc l'astre, c'est la planète Mars. La pierre, la tourmaline noire, l'élément feu, la couleur brun-rouge. Donc, vous voyez, ces peurs inconscientes, peut-être que là, on les conscientise avec la jalousie, justement. Peut-être que ces peurs viennent de là. Je ne peux pas faire aussi bien qu'elle ou que lui. Donc, quelque part, il y a comme une envie, une jalousie de, voilà, vouloir être cette personne ou comme cette personne. Mais ça, c'est pas possible parce qu'on est tous uniques. Voilà, donc, à méditer, dans quel que soit le domaine. N'est-ce pas? Familial, sentimental, professionnel, voilà. Alors, le troisième étalage de cartes,
ça va être la guidance, l'issue possible de la situation. Donc là, on va avoir la guidance de Marie-Madeleine dans l'amour divin, hein, vraiment, avec l'oracle de Marie-Madeleine, de Tony Carmine Salerno. Alors, on va voir ce que ça donne, justement. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message ? Allez, on y va. Oh, pardon. En voilà une, en voilà deux. Et en voilà une troisième. Je suis désolée si ça brille un peu. Elles sont un peu glacées, les cartes. Et c'est vrai qu'avec les spots, comme c'est tôt le matin, ah, la co-création, la sérendipité et l'ascension. N'est-ce pas magnifique, mes amis? C'est absolument sublime, ce tirage. Alors, justement, regardez. Là, on vous parle de co-création. On voit ce cœur qui brille comme ça, qui est éclatant. Pour moi, c'est évident que vous co-créez avec l'univers, de toute façon. On est tous des co-créateurs de l'univers. Donc, pour moi, vraiment, cette carte, elle va nous parler de co-création avec l'univers. Donc, je pense que c'est quand même un beau message que l'on reçoit déjà par rapport à cette carte. Alors, vous avez une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et donc, cette opportunité, elle va peut-être vous sembler démesurée sur le coup. Peut-être que vous n'aurez pas les moyens financiers, pas les outils, pas les compétences, que ça va vous paraître un peu bizarre. Voilà, vous allez vous dire, mais vraiment, est-ce que je vais pouvoir réaliser ça? Et puis, vous allez voir que finalement, il y a des choses que vous pouvez changer, que vous pouvez modifier pour justement vous lancer dans quelque chose qui va vous correspondre et qui va vraiment vous apporter un bien-être, un équilibre. Voilà, donc peut-être que pour le moment, tout n'est pas réuni, mais ce n'est pas pour ça que vous devez laisser passer cette opportunité. En fait, c'est ça que va nous dire cette carte. Pour moi, c'est vraiment ça le message. Donc voilà, vous devez quand même être à l'écoute et continuer à regarder ce qui se passe autour de vous et ne vous mettez pas des blocages tout le temps en disant « Oh là là, mais non, ça, je regarde même pas ». Non, regardez ce que vous pouvez amener comme pierre à l'édifice, regardez comment vous pouvez démarrer les choses, etc. Voilà, et c'est valable là aussi encore pour tous les domaines. Donc, à réfléchir ce message-là. Alors, la sérendipité, elle nous parle de synchronicité, d'événements inattendus. Donc, vous voyez, regardez, là, c'est un petit peu pareil. Les opportunités qui arrivent un peu de façon soudaine. Donc là, eh bien, on a des synchronicités, on a des messages de l'univers, des guidances de l'univers qui arrivent. Donc, il faut rester évidemment ouvert à tout cela. Il faut garder son agenda ouvert à l'univers aussi, hein, voilà, à la volonté de l'univers, parce que certaines choses qui n'étaient peut-être pas possibles il y a quelque temps vont l'être prochainement. Ou des choses que vous n'auriez pas imaginées vont se présenter à vous. Voilà. Et je peux vous dire que ça arrive. Voilà, je peux pas vous citer vraiment d'exemples parce que ça serait trop long. C'est pas le but de cette vidéo. Mais parfois, on a des grosses surprises justement et on se dit, bah ça alors. Alors, il faut travailler dans la manifestation. Qu'est-ce que vous voulez profondément au fond de vous? Voilà, qu'est-ce qui résonne vraiment? Qu'est-ce qui vibre vraiment? Vous allez accroître votre sensibilité au monde extérieur et c'est comme ça que vous allez attirer les choses qui sont en adéquation avec vous, en fait, tout simplement, qui vont matcher avec vos énergies. Donc ça, voilà, c'est très important aussi. Penchez-vous là-dessus, mais il y a vraiment des choses qui se présenteront bientôt sur votre chemin. Et je pense que, voilà, ça peut être difficile à entendre pour certains d'entre vous en ce moment, parce que c'est peut-être pas facile dans votre vie de tous les jours, mais il y a des choses qui vont se manifester. Voilà, c'est vraiment le message qu'on reçoit ce matin. Alors l'ascension, avec la magnifique colombe qui s'élève comme ça vers la lumière, là, elle va nous parler de spiritualité, bien entendu, hein, mais n'oubliez pas quand même
que vous êtes aussi, alors vous êtes un être terrestre et vous êtes aussi un être spirituel qui existe sur un plan supérieur, un plan de conscience supérieur. Donc, eh bien, votre vraie nature, la nature de votre âme, elle est reliée à ce plan supérieur, évidemment. Et puis, on a notre vie terrestre, ce que l'on subit au quotidien, ce que l'on vit, nos expériences, on est en stage hein, sur cette terre, comme je le dis tout le temps. Et donc, eh bien, pendant ce stage, on doit faire ses preuves, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un petit peu ça aussi, pour moi, cette carte, elle va parler de ça. Donc, là, en fait, vous ne pouvez pas échapper à votre réalité physique. C'est pas du tout ça que ça vous dit. Ça vous dit qu'il faut un équilibre entre les deux. On peut s'éveiller spirituellement, mais ça veut dire aussi être conscient de sa réalité physique et l'accepter. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas vivre que dans la spiritualité ou que dans un état de conscience supérieur. Vous êtes avant tout un être incarné. D'accord? Donc ça, c'est important. Et on subit des choses, on est bouleversé émotionnellement, on a du chagrin, il nous arrive des malheurs, il nous arrive des joies. Tout ça fait partie de l'expérience terrestre. Donc en fait là, on vous demande finalement d'être présent dans votre vie terrestre à chaque instant et c'est ça qui va vous aider à atteindre la conscience supérieure justement. N'essayez pas de l'atteindre juste pour l'atteindre. Essayez simplement de vivre en tant qu'être incarné en alignement avec vous et vous verrez que vous aurez accès à ces sphères supérieures et peut-être que vous y êtes même déjà sans vous en rendre compte. Voilà, donc ça c'est à méditer aussi. Donc vous voyez, la guidance, l'issue possible de la situation, c'est que vous avez les moyens de faire plein de choses, mais peut-être que vous vous bloquez. Donc il est temps justement de lâcher prise, un petit peu aussi, on parle de lâcher prise, de vous connecter à l'univers, voilà, de vous laisser bercer un peu par ce qui arrive comme ça dans votre vie et de tout observer sans jugement pour pouvoir attirer vers vous les meilleures opportunités possibles. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a amené un petit quelque chose dans votre quotidien, voilà, un petit brin de fraîcheur, de douceur, de réflexion. Et moi, je tire ma révérence pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. On va remettre la petite plume, voilà, parce que c'est trop joli. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, un très très bel été. Je vous retrouve très vite pour d'autres guidances, pour d'autres vidéos. Je suis là, je ne vous oublie pas. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi et avec ces magnifiques jeux. Bye bye.